Et yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. aujourd'hui on va éviter les chapeaux. Non, je rigole. Non, en gros aujourd'hui, c'est pour cracher dedans. On va faire un essaye de ne pas rire. Alors, Avec en de gros, l'eau, avec bien de l'eau. survenue du robinet. Et on va pas Les gaspiller. gars, en ce moment on vous régale, hein, c'est la deuxième vidéo qu'on fait aujourd'hui, donc mais bois pas, sinon on va pas pouvoir parler. On va réacter à tes vidéos de Léo Succulent. Et donc 3. Attends, mets l'eau dans la bouche. Attendez. Bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. On commence avec le premier mouton du monde qui comprend le français. Oh, si tu veux rester en vie, Criman. Je suis pas expert en animal mais je crois qu'il veut vivre. Car moi le mouton il a même pas attendu que le mec finisse sa phrase. Criman. Est-ce que vos parents à vous, ils ont des passions un peu nulles, genre la collection de cuvettes de chiottes? Eh ben en tout cas, ça peut pas être plus nul que cette passion à lui. Salut, c'est encore Fabien. Ça là, c'est mon arc à saucisses. Ça sert à envoyer des saucisses pas très loin. Donc si t'as besoin d'envoyer des saucisses pas très loin, c'est mieux d'avoir un arc à saucisses ou alors des antidépresseurs. Ah oui, il tire pas très loin. Mon arc à saucisses, il en a mis partout. Attends, non, laisse. Nettoie, remets de l'eau. Attends, Non, les gars. J'ai pas fait esprit, mais... remets. C'est bon, remets-toi de l'eau. On va voilà. Remets-toi de l'eau. remets. C'est bon, arrête. Reste concentré, vas-y. Remets-toi de l'eau. Attends, bon, mais comme ça. Oui, remets. Moi, je crois que je vais remettre de près. Des saucisses pas très loin. Donc si t'as besoin d'envoyer des saucisses pas très loin, c'est mieux d'avoir un arc à saucisses ou alors des antidépresseurs. Ah oui, il tire pas très... Attends, j'arrive pas. Les gars, désolé, hein, c'est la catastrophe. Ok, non, sérieux, bouge-toi les oreilles. Juste, non, ou quand tu bois, parce que non, sinon après. Non, vraiment, reste concentré, ok, c'est bon. Vas-y. Ah oui, il tire pas très loin, mais c'est quand même un arc, hein. Ce qui veut dire que moi, Léo Succulent, pour les prochains Olympiques, je propose d'ajouter le sport du tir à l'arc à saucisse. On envoie Fabien, et puis il n'y a plus qu'à attendre les médailles d'or, hein. Faites-moi confiance, c'est du tout cuit. Ah, tonton, il a déconné, là. Bah ouais tonton, t'es plus tout jeune hein. Ce qui me fait marrer c'est qu'il s'est tellement fracassé la tête fort par terre que c'est lui qui demande aux autres si ça va. Est-ce que ça va toi-même? T'as laissé un morceau de cerveau derrière le canapé. Quand t'as fini le jeu et que tu recommences une partie. Mais ce qu'il a, elle a fumé. Même l'arbitre il est choqué. Oh putain le massacre. Peut-être que ça se passe aux États-Unis, hein, ça expliquerait bien des choses. Mais ça va pas Inès, y a pas de sécurité sociale ici. Oh c'est mignon, le bébé donne des petits coups de pied. Ouais, c'est un bébé ou un champion UFC. Mais moi, je mets pas des Loki comme ça. Il y en a qui font des projets Mbappé en entraînant au foot leurs gamins dès qu'ils sont bébés. Bah lui, perso, je conseille de partir sur un projet John Jones, là, tu vois, avec les frappes qui balancent. Personne va lui voler son goûter à la garderie, hein, je te le dis de suite. C'est l'heure de la petite pause tuto cuisine. Aujourd'hui, je vais prendre une banane que je vais essayer de transformer en cookie en l'enveloppant dans la pâte à cookies. La banane étant parfaitement enveloppée. Le délicieux gâteau Mokoko. C'est quoi les bails? Le mec qui a posté cette vidéo, c'est une mouche ou quoi? Et voilà comment cuisiner une délicieuse merde. Toto Alfredo. Bon, j'avoue, je vanne, mais croyez-le ou non, quand j'étais en train de regarder cette vidéo, j'étais en train de démouler exactement le même gâteau. Ah bon, tu fais de la cuisine, toi? Non, pas vraiment, non. C'est pas possible, les darons sont génétiquement modifiés pour lancer les claquettes avec précision. Non mais là c'est trop. En plus elle a fait un enroulé tard les footballeurs prime là. C'est le Ronaldo de la claquette la mamito. Un missile énorme. Les gars, en fait, là, c'est pas drôle. Mi-temps, ok. Les gars, On c'est va pas changer drôle. de vidéo. Vas-y, change le temps de remplir mon verre. Ouais. Tu veux remplir ce tien? Quoi? Tu veux remplir le tien? Ouais, c'est rempli. Regarde, remplir les verres, hein. Tu connais. Les gars, cette vidéo avance très longue. Oui. Les gars, on est déjà à notre deuxième verre alors que ça fait 4 minutes.
Ok, j'en ai une, les gars, elle est hyper drôle. Ah oui, c'est ma prof. Viens parier sur la bête clique. Oui, vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succulent. J'ai essayé de pécho ma prof d'anglais au lycée. Non, c'est... Là, on rentre vraiment sur les dingues que j'ai faites dans ma vie. Hein. On est sur le podium des conneries, les gars. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, et surtout, est-ce que j'ai réussi, va falloir commencer par le commencement. À 17 ans, tu commences à être très chaud, hein, t'as compris. Tu découvres 2 nouvelles bonnes raisons de regarder scène de ménage. Oh les tétés! Et c'est dans ces conditions que j'ai vu notre nouvelle prof d'anglais. Les gars, une frappe intercontinentale avec des décolletés, mon pote, le truc c'était une piste d'avion. Et moi, j'avais envie d'apprendre à piloter. Le pire, c'est que c'était une classe avec que des mecs, donc forcément, ça accentue encore plus le truc, hein. Un sentiment de... T'as capté. Bref, les semaines passent, les mois passent, à la moitié de l'année, je tombe sur un article. Cet article, il disait qu'une prof aux États-Unis avait été envoyée en prison parce qu'elle avait passé une soirée avec un de ses élèves. La plupart des gens, ils se disent « Oh putain, c'est terrible et tout ». Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit « Mais oui, je vais essayer de faire la même chose !» Gros mon col. Et du coup, c'était comme une révélation parce qu'en fait, avant de lire cet article, j'ai jamais eu l'idée d'essayer de la pécho en fait. Pour la moitié de l'année, je me contentais de rêver en la regardant. « Léo, everything's good ?» Je t'aime. Quoi Nique ta mère. Ouais, j'ai pas niqué. Donc bon, quand certains disent que les réseaux sociaux et les jeux vidéo ça rend con, Nique ta mère. Les gars, c'est sale, on va laver après. Hein. Putain, j'ai plus d'eau. Mais attends, on peut prendre le truc pour qu'on puisse tenir. On coupera les moments où on rigole en montage. Hein? Bois? On coupera les moments où on rigole. Les moments... Non, pas où... Mais genre, tu sais, quand ça dure trop longtemps. j'en suis la preuve que non, les gars. J'ai juste besoin d'un article de journal et je pars en couille totale. Ce soir, 20h-22h, Léo va essayer de pécho sa prof d'anglais. En ça, il est vraiment trop con. Et du coup, après avoir lu cet article, je me suis vraiment dit que j'avais une chance, les gars. Elle avait 39 ans, j'avais 90% de chance qu'elle soit mariée, mais moi je me suis dit, ça passe. En plus, à ce moment-là, j'étais totalement puceau, mais je me suis dit, ça passe. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'allais marquer un message sur un bout de papier. Je savais pas vraiment quoi mettre, j'allais pas dire pas mal les bzaises sans même dire bonjour. On est où là? Du coup, j'ai mis la façon dont vous vous comportez, on dirait que vous voulez faire passer un message. Et je n'en suis pas indifférent. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Waouh, bravo Shakespeare. Oh, le malaise. Ouais, mais au moins, moi, j'essaye, d'accord? Et en passant près de son bureau, hop, j'ai discrètement fait tomber mon message dans son sac à main. Pour le reste de la journée, je pensais plus qu'à ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin, si, dans le meilleur des cas, j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. Mais dans le pire des cas, je me prenais 3 heures de colle et tout le lycée se foutait de ma gueule. C'était qui tout double, bordel. Plus la journée se déroulait, plus je commençais à stresser de fou. Ça me prenait la tête, ce truc. Et Léo, j'ai pas encore goûté, ça pique vraiment la sauce, là? Ah, ça a l'air d'arracher. Ah, vas-y, j'en prends pas. Et là, tout d'un coup, le soir, vers 19h... C'était elle, les gars. Elle avait marqué « Bonsoir, je suis flatté du compliment. » Ça sent bon cette histoire. Dans ma tête, pour moi, c'était bon, là. J'étais vraiment en mode... Dans mon numéro de téléphone bébé, donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais, notre avenir est déjà scellé depuis que je t'ai vu marcher dans les couloirs. J'essaie de la mettre en confiance, lui dire que je la trouve charmante, blablabla. Bla bla. À ce moment-là, j'avais pas encore compris, mais c'était elle qui essayait de me mettre en confiance. Elle était très avenante, aucun jugement de sa part ni rien. Elle m'a demandé qui j'étais, genre comme ça, tu vois, tranquille. Et du coup, comme elle m'avait mis à l'aise, je lui ai dit mon nom, mon prénom et ma classe. Juste après avoir envoyé le message, j'ai eu un moment de lucidité. Attends, j'ai peut-être merdé là. Et là, plus de réponse. Ouais, c'est marrant. J'attends jusqu'à minuit, toujours pas de réponse. Je suis mort. Le lendemain, j'étais brisé, les gars. Chaque pas que je faisais dans la cour du lycée m'approchait un peu plus de ma mort sociale. J'étais dead. Tout le monde allait être là en mode « L'ogre est tombé amoureux de la princesse !» Pendant le cours d'anglais d'après, je pouvais pas la regarder dans les yeux tellement j'avais honte. Et à un moment, elle rendait des copies qu'elle avait corrigées, et pour moi, elle avait mis un petit mot en plus. Et cette mongole, elle a dit devant tout le monde « Léo, je t'ai ajouté un petit mot en plus, voilà. » Vous voulez que je me fasse bisuter en fait? Sur le mot, elle avait marqué qu'elle était flattée, mais qu'elle était mariée et heureuse et qu'elle avait 2 enfants. Ça va, raconte pas ta vie non plus. Elle avait ajouté que j'avais de la chance qu'elle soit gentille et qu'elle en parlera pas au principal. Et là, j'ai enfin commencé à déstresser. Au fond, il y avait quand même une partie de moi qui était dégoûtée. Mes rêves s'écroulèrent comme un château de cartes. Mais j'étais quand même soulagé de pas être connu dans tout le lycée pour ça. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, tout est pas bien qui finit pas bien. Parce que, avant que je puisse jeter le papier à la poubelle, un de mes potes a réussi à le choper. Et là, j'ai dû m'expliquer devant tous mes potes. Et du coup, pendant que je racontais, je me suis dit, et voilà, je suis mort, j'en ai pour 3
3 mois, on va m'appeler le lécheur de MILF. Mais à mon grand étonnement, après avoir tout raconté, mes potes ont kiffé. Ils ont tous kiffé. Vraiment les gars, j'ai rien compris. Je me suis pris pour Homelander. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des récompenses d'avoir impressionné tous mes potes, hein? Non, moi je voulais téter ces tétasses. Ouais, je me disais aussi que ça allait pas durer. Oh les gars, on va arrêter là. Ça sera tout pour aujourd'hui. Surtout c'est n'importe quoi. Les gars trouvent. Attends, une fois. les gars, on a rempli presque tout ça. On a vidé. Et me suis pété. Allez, c'est bon. Je me suis mis de l'eau.